tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo Haul USA puisque évidemment on est rentré hier et je pense que vous étiez assez curieuse de voir cette vidéo, donc je me suis dit j'ai tout déballé, avant de ranger je me suis dit que j'allais faire cette vidéo comme ça, ensuite on était tranquille. Donc aujourd'hui c'est vraiment minimal make-up parce que voilà, je suis encore en mode vacances, donc rien sur les paupières, juste du rouge à lèvres et les sourcils de fée, et je trouve que quand on est bronzé ça passe quand même pas trop mal de pas avoir le teint fait, etc. Donc voilà, je me suis permise de me présenter à vous comme ça aujourd'hui. Donc les achats que j'ai fait aux USA, donc pour celles qui ne le savent pas, je suis partie à New York puis à Miami. On est rentré comme je vous le disais hier, et alors sur le moment je me suis dit j'ai finalement pas fait tellement d'achats, et puis en mettant tout sur la table, quand même j'ai probablement acheté plus de produits que prévu. Des produits que je n'ai pas trouvé parce que c'est uniquement en ligne, donc je pense notamment à Honest Beauty. Je voulais aller chez Lil Fox Miami, mais c'était assez loin de là où on était et franchement j'avais pas envie de perdre du temps entre guillemets pour faire ça. Donc finalement un haul modéré on va dire pour les USA, venant de moi en tout cas. Donc on va commencer par les vêtements et accessoires, il y a très peu de choses. Donc là je suis en train de me dire que je porte les Havaianas que j'ai achetés, donc je vais aller les chercher. Donc tout d'abord une paire de Havaianas, parce qu'elles sont pas chères, parce que j'avais emporté que mes noirs et que j'avais envie de me prendre cette paire bleu marine et rose fluo comme ça, que je trouvais super mignonne. Elle coûtait 24 $, il me semble, quelque chose comme ça. Ensuite, une casquette, parce que est-ce qu'on peut échapper en fait à ce genre d'achat quand on va aux États-Unis? Je sais pas. En tout cas, sur Miami, il y avait une boutique entièrement de casquettes. Je me suis pris une des Yankees. C'est probablement ma première casquette depuis mes 16 ans. J'avais envie d'une casquette comme ça, donc voilà, c'est chose faite, des Yankees. Je la trouve super jolie. Elle m'a coûté 24 $. Voilà, je la trouve super sympa. Je sais pas si je vais beaucoup la porter, mais mon mari va beaucoup me la piquer en tout cas. Donc voilà, si elle ne me sert pas beaucoup à moi, elle servira au moins à lui. Ensuite, chez Abercrombie, je me suis trouvé deux suites. Donc le traditionnel hoodies comme ça, que j'avais envie de prendre dans cette couleur un peu bordeaux, ouais, bordeaux, prune, lit de vin, assez clair comme ça. Enfin assez clair. Toute simple, donc avec écrit Abercrombie, une capuche. Il est hyper doux, je l'ai mis dans l'avion de retour parce que dans les avions il fait toujours super froid, et il est très sympa. Et une version un peu plus été que j'ai trouvé aussi super mignon, qui se présente comme ça. Donc il y a ce col un petit peu croisé, écrit toujours Abercrombie. Il est un petit peu rayé en fait, comme ça. Il a les manches qui se zippent. Et donc il n'a pas de capuche, et il est tout simple dans le dos. Donc ça c'est une matière un peu plus été, il n'est pas molletonné comme l'autre. Il a une matière un peu, ouais, c'est une matière coton été en fait, que je trouvais hyper sympa aussi pour aller au sport, pour les week-ends, etc., etc. Et la dernière chose que j'ai acheté en accessoire, c'est ce bracelet que j'ai trouvé sur Miami. Donc c'était un gars qui avait un stand comme ça, et qui faisait des super bijoux artisanaux avec des pierres naturelles, de l'argent. Donc j'ai craqué sur ce modèle double tour, alors je me souviens plus quelles sont ces perles, que je trouvais hyper jolies. Il a une petite, comment on dit, pampille en argent, et il a un fermoir aussi en argent qui est là. Et je le trouvais vraiment hyper beau. Donc je porte très peu de bijoux fantasy, mais j'avais vraiment envie de me trouver déjà quelque chose qui me reste un petit peu comme ça de mon voyage. Et celui-ci est vraiment celui qui m'a tapé dans l'œil. Donc on est passé une première fois, je l'ai vu, il était à 70 $, et il est simple à 50 $. Et quand on est repassé, il manquait déjà la moitié du stand. Le gars avait vendu énormément de trucs entre temps, apparemment il est assez connu là-bas. Et du coup je me suis jetée sur celui-là qui était le premier que j'avais vu et que je trouvais absolument magnifique. Donc voilà pour ça. Ensuite ce n'est que des cosmétiques. Donc à New York, des cosmétiques et autres, ça c'est pas un cosmétique. La marque The Laundress, que j'achète habituellement sur Net-à-Porter. Vous me demandez quelquefois comment j'entretiens mes soies, mes cachemires, etc. En général j'achète des lessives de cette marque qui sont assez chères. Là c'était un bon prix, c'est pour ça que je l'ai ramené. Je l'ai payé 18 $. Et il y avait une promo, si on prenait 3 produits avec 10% en moins. Sinon vous les trouvez sur Nose ou sur Net-à-Porter, qui distribue aussi la marque. Donc c'est une lessive spéciale pour la laine et pour le cachemire, donc dans la senteur cèdre, donc qui est leur senteur signature. Avec une bouteille comme ça qui fait 475 ml, on fait entre 32 et 16 lavages. Moi j'en fais une vingtaine en général l'hiver avec. Sur Net-à-Porter je la paye 25 € il me semble, et là je l'ai payé 18 $, donc ça valait quand même plus le coup. Et elle est sans pétrolétum, sans SLS, sans phosphate, sans sphalate, sans dyes, cruelty free, pas testé sur les animaux, etc. Donc c'est quand même assez
éco-friendly comme ça. Donc ça c'est un produit que je connais, je prends aussi celle pour les tissus délicats qui fonctionne hyper bien. Et vous avez dans la même marque une brosse pour les cachemires, une espèce de pierre qu'on passe sur les cachemires pour enlever les bouloches et qui est formidable pour entretenir ces cachemires. Donc si vous cherchez quelque chose de bien, il faut y mettre un petit peu le prix, c'est pas donné mais ça vaut vraiment le coup. Ensuite un produit alors que je ne connaissais pas, je le voyais à chaque fois sur Net-a-Porter ou sur Noz, j'avais jamais sauté le pas de l'acheter, pardon, c'est le Crease Release. C'est ce petit flacon comme ça. Et alors c'est magique, c'est un truc qui vous enlève tous les plis de vos vêtements. Donc vous voyez quand vous voyagez, que vous les pliez roulés ou que vous les pliez normalement, vos vêtements sont toujours froissés. Il vous suffit de pulvériser, d'ailleurs on l'a vachement utilisé en vacances parce qu'on a utilisé un bon 3/4 de bouteille. Et ça fait, je l'ai payé 8 $ et ça fait 60 ml. Et alors vous le pulvérisez sur votre robe en soie, votre polo, votre t-shirt, peu importe, ça vous supprime tous les plis de vos vêtements. Je trouve ça absolument incroyable. Je m'attendais pas du tout à ce que ça marche en fait. Et ça marche super bien. Donc le Crease Release, voilà. Si vous voyagez beaucoup, si vous êtes invité à un mariage, que vous prenez la voiture, des fois vous savez vos robes se froissent au niveau de l'assise en fait. Franchement vous avez ça sur vous, tac tac tac, vous êtes nickel. C'est vraiment un super produit que je rachèterai une fois terminé. Parce qu'il est vraiment génial. Super découverte. Et le dernier produit que j'ai pris c'est le Static Solution. Et qui est un produit à vaporiser sur vos robes en soie, etc. pour éliminer l'électricité statique. Donc que ça soit vos produits en soie ou vos robes ou synthétiques, soit peu importe. Apparemment ça marche très bien, celui-là je ne l'ai même pas ouvert. Je l'ai aussi payé 8 $, moins 10%. Et je pense qu'il me sera très utile lorsque je mets des robes en hiver en soie avec les collants, etc. et que vraiment ça colle au corps. En vaporisant ça, normalement ça fonctionnera. Ensuite, je suis allée chez Ulta. Donc chez Ulta, pas de Honest Beauty. J'ai trouvé quelques produits Pacifica. Je me suis pas vraiment lâchée parce qu'il n'y avait pas énormément de choses qui me faisaient envie. J'ai opté pour un set de lingettes de chez Pacifica. Je suis pas très lingette, mais j'avais envie d'en avoir quelques-unes. Et alors c'est ce petit pack par... c'est un assortiment et vous avez 10 lingettes par pack. Donc ça me disait bien d'essayer. Donc Pacifica c'est une marque de drugstore naturel. La plupart des achats que j'ai fait d'ailleurs sont dans des gammes de drugstore naturel en fait. C'est quelque chose qu'on trouve difficilement chez nous ou alors sur iHerb. Donc voilà, j'avais envie d'essayer ça. Donc là c'est le set Pacifica avec celle au coconut water, donc qui sont ces bleus que vous trouvez sur iHerb, les Moisture Energy, donc qui sont celles-là je les ai pas vues sur iHerb, les Super Detox, donc qui sont à base de cale, de mangoustan et de concombre, les enzymatiques à la pêche à l'abricot, donc j'ai rien essayé de tout ça, et les Essential Makeup Remover, donc les roses comme ça, qui sont coconut water et jasmin. Donc ça j'ai payé ça peut-être 10 $, c'était en solde. Il y avait beaucoup de promos dans les Whole Foods et dans les Ulta. Tout était quasiment en promotion. Ensuite, là il n'y a que des produits Pacifica. Donc j'ai pris le Rise Bright. Donc c'est une pâte illuminatrice à base de citronnelle, de riz. Voilà, donc c'est 100% vegan, cruelty free. La compo est très correcte. Et ça se présente comme ça. Donc c'est un espèce de crème avec des petits morceaux de riz broyé, mais c'est très doux et c'est très agréable à utiliser. Je suis agréablement surprise, j'ai payé ça, c'était en solde, peut-être 8 $. Donc c'est fait pour éclairer, stimuler, unifier et gentiment nettoyer la peau pour les peaux stressées, sans sulfate, etc. Donc voilà, j'avais envie de tester. C'est pas, ça remplacera pas un produit lait à l'anis par exemple, mais c'est sympa d'avoir ça dans la salle de bain pour tester autre chose. Ensuite j'ai pris le Body Butter Indian Coconut Nectar. Donc lui ça fait plusieurs fois que je le vois sur iHerb, que j'avais envie de me le prendre. Je savais pas ce que ça sentait. Honnêtement toute la gamme sent bon, celui à l'ambre sent super bon. Le Malibu Lemon sent extrêmement bon aussi. Ça sent bon mais c'est pas super puissant, donc chose que moi je préfère parce que j'ai pas envie que ça vienne déranger mon parfum. Ceci dit celui-là sent quand même... oui il sent quand même très bon. Donc ça sent le coco, la vanille. Donc c'est avec du beurre de karité, de la mangue. Donc là aussi une belle composition. Un produit sympa que vous retrouvez sur iHerb également. Là il était en solde à 10 $. Sur iHerb vous le payez entre 12 et 15 € il me semble. Donc c'est pas non plus quelque chose de très cher. Toujours chez Pacifica, donc là il me semble que c'est une exclusivité chez Ulta. Tout comme d'ailleurs la gamme capillaire. Alors que je comptais prendre au départ. Et puis après je me suis dit que j'aimais tellement mes produits que j'avais peut-être pas envie de partir sur encore une gamme, même si ça avait l'air sympa, etc. Une fois qu'on les a devant, le truc qu'on achèterait quand on est devant son ordinateur et qu'on voit pas les produits, une fois qu'on les a devant, déjà ça, on a moins d'intérêt je trouve, et du coup voilà, j'ai pas pris ça. Mais j'ai pris le Sugar Flower Shave Whip, donc c'est une
une espèce de crème de rasage comme ça. Donc le packaging déjà il fait super envie, il est super beau. Et il y a plusieurs parfums, il y a 3 parfums dans ce truc là. Il me semble que c'est une exclusivité Ultage, il me semble. Ça sent super bon, alors là ça sent les fruits, le sucre. Et c'est super sympa pour ce... Moi je me rase les jambes, les aisselles, etc. J'ai très peu de poils, donc voilà. C'est pas quelque chose qui m'occupe beaucoup de temps en fait. Et c'est vrai qu'avec ce produit, on a les jambes hyper douces, radées, super près. Vraiment super produit, j'aime beaucoup. Franchement, j'aurais dû en prendre un deuxième pour l'avoir, même s'il en faut pas beaucoup. C'est un produit que j'aurais bien aimé retrouver. Et pour les cheveux, donc le seul produit que j'ai pris, c'est le Dragon Timer, le Invisible Anti-Frizz Sérum. Donc pour celles qui ne le savent pas, j'ai fait un lissage au tanin avant de partir. Donc voilà, il est toujours bien présent. Là, je me suis à peine séché les cheveux sans faire de brushing, sans les sécher à la brosse, etc. Juste le sèche-cheveux et mes mains. Mais à Miami, il fait 90% d'humidité. Donc il était même avec le lissage. Je pense que si j'avais fait un brésilien, j'aurais eu les cheveux plus raides. Avec le tanin, il fait tellement humide que c'est hyper compliqué d'avoir les cheveux d'abord lâchés parce qu'on les a tout le temps attachés. Il fait très chaud. Et en plus, ça avait beaucoup d'humidité, donc j'ai acheté ça et franchement, ce truc marche super bien. Alors, honnêtement, j'ai un lissage, hein, donc je pense que ça tout seul à Miami, ça n'a pas d'intérêt. Mais avec un lissage, ça fonctionne super bien. C'est une espèce de sérum transparent sans silicone qui enlève le côté frisottis. Donc je le garderai pour après mon lissage. Il est un peu coulé dans la valise, donc je pense qu'il ne m'en reste pas des tonnes. Je l'avais mal fermé, je pense, et bon, voilà. Mais produit sympa, là aussi c'était en solde, donc voilà. Et à la caisse, j'ai pris un petit Clean Freak Refreshing Dry Shampoo en petit format voyage comme ça, pour l'avoir quand je suis en déplacement, parce que j'en ai acheté un autre en poudre chez Acure Organique que j'ai pas aimé. Donc j'avais pris ça pour... je m'en suis servi une seule fois en fait, parce que entre la mer et tout, honnêtement on se lave les cheveux tous les jours. Mais pour ici, pourquoi pas. Voilà pour Ulta. Ensuite on va passer à... je garde Sephora pour à la fin et on va faire Whole Foods. Donc Whole Foods, ça a été mon magasin coup de foudre aux États-Unis, parce que c'est vraiment le magasin bio top par excellence, un choix inouï de produits, que ce soit des produits frais à manger. On a pris plusieurs fois des pique-niques, que ce soit pour Central Park, c'est vraiment super bien fait. Vous avez énormément de salades, de fruits tout découpés, un choix de dingue dans les boissons, les eaux de coco, c'est incroyable. Et vous avez aussi un très beau rayon de produits green. Donc voilà, j'ai trouvé quelques petites choses. J'ai pas acheté tout le magasin non plus parce que là encore, pas mal de produits se trouvent sur ailleurs. Donc j'ai pris des bombes qui ne sont pas expédiées sur ailleurs, par exemple pour les solaires. Donc tout d'abord la Acure Organique, donc la Sunscreen SPF 30 qui se présente comme ça. Donc ma copine Margot de la chaîne Scientifique Coquette en avait parlé de ce produit en bien et honnêtement je la rejoins tout à fait. C'est un spray qui est hyper agréable. C'est un lait en spray qui n'est pas du tout collant, qui ne fait pas du tout blanc, qui résiste pendant 80 minutes à l'eau, qui est sans nanoparticules et sans nano zinc oxyde et sans écran solaire chimique. Donc il est vraiment super bien, il a un système de fermeture donc qui garantit vraiment qu'on n'ait pas d'accident. Il était à 5 $, j'en ai pris 2, je crois que j'en ai un qui est neuf là-bas. Celui-là je viens de sortir de sac de plage parce qu'on y est allé tout à l'heure. Et il est vraiment super bien, j'ai payé 10 $ les deux, donc rien du tout parce que on peut le trouver sur le site Aura Beauty qui le vend pas très cher, il me semble qu'elle est vend dans les 10 $, mais les frais de port font monter la note, donc c'est vraiment super de le trouver à un petit prix comme ça. Ensuite j'ai pris un Kiss My Face que j'ai pas du tout essayé, il est encore avec le plastique, toujours indice 30, ultra sheer, lightweight, sans parfum, sans parabènes, sans oxybenzone, sans tout ce qu'on veut pas. Donc là aussi en spray, c'est la même bouteille hein, que la Acure d'ailleurs. Voilà, donc lui pas utilisé. Toujours chez Kiss My Face, j'ai pris la Sun Spray Lotion en SPF 30 qui se présente comme ça et qui est super bien, qui est hyper liquide, donc très agréable à utiliser. Celui-là par contre vous le trouvez sur iHerb et franchement si vous cherchez un solaire pas cher qui fonctionne bien, qui est agréable, qui colle pas, qui fait pas blanc, foncez pour le Kiss My Face SPF 30 parce qu'il est vraiment super. Ensuite, toujours en spray, toujours chez Kiss My Face, une lotion hydratante pour le corps. Donc ça c'est vraiment super. Là aussi j'en ai pris deux, j'ai pris le Tropical Coconut et le Lime, je l'ai oublié de le prendre qui est là-bas, le citron vert. Donc c'est vraiment un spray que vous mettez comme ça partout, hop on passe un petit coup de main et vous êtes hydraté. Le bon point c'est que c'est une vraie lotion bien hydratante, donc c'est pour les peaux très sèches, c'est marqué et vraiment c'est un 2 en 1 donc qui hydrate et qui adoucit. Absorbe dans quelques secondes, très léger, ça sent bon la noix de coco, super truc, c'est un truc que j'ai payé peut-être 8 $, vraiment super. Les produits Kiss My Face aussi étaient entre
entre 8 et 10 $, entre 8 et 12 $ peut-être, vraiment, vraiment pas cher du tout. Ensuite chez Yes2, j'avais envie d'essayer le Ultra Hydrating Melty Cleanser, donc ça c'est un produit qu'on n'a pas dans la gamme Yes2 Coconut, qui est un espèce de... ça me fait un petit peu penser au produit Asiana Botanica, peut-être un petit peu plus gras à l'instant où on l'utilise sur peau sèche, une fois qu'on le rince ça se transforme en lait. Donc par contre je trouve qu'il pique les yeux, donc pas pour se démaquiller, ou du moins pas les yeux, mais sinon il démaquille assez bien le reste du visage, etc. Là quand je porte un maquillage comme ça, c'est très bien de se démaquiller avec ça, ça sent bon, c'est agréable, la composition est très correcte, 99% d'origine naturelle. Je vous en vante pas plus les mérites parce que c'est un produit qu'on ne trouve pas en France. Ensuite un shampoing sec de chez Acure Organique que je n'ai pas aimé du tout, je trouve qu'il est complètement inefficace, donc je l'avais pris pour... dans la version brunette parce que maintenant que j'ai les racines foncées, j'avais pas envie de me retrouver avec des traces blanches. Bon, je vais le réessayer ici où il fait beaucoup moins chaud, beaucoup moins humide, mais là-bas il m'a pas plu. Alors peut-être que c'est l'humidité parce qu'il fait vraiment très chaud et très humide, c'est vraiment un climat très très différent. Je vais l'essayer ici, mais a priori c'est pas le coup de cœur, donc ça se présente comme une salière. Je le trouvais pas efficace en fait là-bas, mais bon voilà, à réessayer peut-être ici. Ensuite j'ai pris un savon de Dr Bronner tout simplement parce qu'il était soldé à 3 $. Donc j'ai pris dans la senteur eucalyptus que j'aime beaucoup et que surtout pour l'époque de l'année, vraiment aucun intérêt à ce produit si ce n'est le prix que je l'ai payé là-bas. Ensuite j'ai pris l'huile démaquillante de chez Burt's Bees qui n'est pas vendue non plus en France, qui est à base d'huile de coco et d'argan, que je n'ai pas testé, donc je vous en parlerai plus tard. J'ai des huiles démaquillantes à finir avant. Et alors elle était à 15 $. Et quelques, et elle est passée en caisse à 3,99 $, donc je me suis dit, bah, ils se sont trompés, et en fait non, c'était un discount, donc elle était ultra soldée, moins 70%, donc j'ai pas trop bien compris pourquoi. Du coup, bah, super. Alors j'en ai pas pris une deuxième parce que je sais pas si elle est bien, mais ça aurait vite valu le coup d'en ramener deux. Ensuite, chez Acure, j'ai pris un paquet de lingettes comme ça, les Coconut et Argan Oil qui sont les plus connus, que vous trouvez aussi sur ailleurs. C'est un tout petit prix, alors là-bas elles étaient aussi en promo, je les ai payé 3 $, je crois. Sur ailleurs, elles sont à 5 €, donc ça reste un produit pas cher. Celles-ci, je les ai essayées, elles sont très agréables. Elles font visage et corps, donc c'est plutôt pour laisser dans le sac de gym, pour se rafraîchir après une chaude journée. Vraiment, je les trouve super bien. Moi, je les emportais à la plage pour me rincer le visage, etc. Parce qu'à Miami, il n'y avait pas de douche, donc c'est vrai que garder le sel comme ça pendant un moment, c'est assez irritant. Et j'avais la peau hyper déshydratée là-bas, alors qu'il fait humide, mais je sais pas, le climat est vraiment très différent. C'est bizarre. Donc voilà pour les lingettes Acure. Ensuite, j'ai trouvé le dentifrice du Dr Bronner, donc qui n'est pas vendu non plus en Europe pour l'instant, et ça va peut-être venir. Donc j'ai pris celui au Peppermint, c'est le All One Toothpaste. Je ne l'ai pas ouvert, donc je ne sais pas s'il est efficace. Et pour terminer, chez Whole Foods, je me suis pris de la Acai Powder, pour faire des acai bowls, parce qu'à mon magasin bio c'est hyper cher et que là j'ai pris les deux paquets, donc j'en ai un autre dans la cuisine, c'était en promo, un acheté un offert, et j'ai payé le paquet peut-être 7 $. Donc ça valait le coup. Un paquet fait 57 grammes, donc 2 fois 57 grammes pour ce prix là, sachant qu'il en faut assez peu. C'était plutôt un bon plan. Donc voilà pour Whole Foods, vraiment du drugstore à fond, mais vraiment pour acheter des produits aussi du quotidien finalement. Et on va passer chez Sephora, donc j'ai pas acheté non plus un million de choses, mais quand même. Donc tout d'abord j'ai acheté une brume de chez Coola, donc la Tropical Coconut Sunscreen SPF 30. Je l'ai acheté le premier jour où je suis arrivée à New York, puisque je suis partie sans aucun produit solaire. Elle est top, elle est chère, mais elle est top. Donc à New York elle m'a coûté avec les taxes 39 $, donc je trouve que c'est hyper cher. Moi qui vais à la plage du mois de mai à fin septembre, c'est trop cher d'acheter un produit comme ça qui va pas me durer hyper longtemps. Mais pour les vacances et tout, je reconnais qu'elle était hyper sympa, on la sent pas du tout sur la peau, c'est hyper rafraîchissant, elle est top, elle sent hyper bon. Vraiment gros coup de cœur pour ce produit, et en plus on l'a utilisé tout New York, toute la journée parce qu'il faisait très chaud, et une bonne partie de Miami, et il m'en reste encore plein, donc voilà, c'est cool. Après je ne l'aurais pas acheté sur Bazar Bio, je trouve que les prix sont franchement élevés pour ça, mais voilà, je suis contente de l'avoir testé. Ensuite j'ai acheté des petites, alors ça on l'avait chez nous hein, probablement, les Invisible Bubble, donc c'est ces petits élastiques comme ça, en spirale, qui ne marquent pas en fait quand vous faites une queue de cheval, ça ne marque pas vos cheveux de l'attache. Ça tient très bien parce que c'est un petit peu en caoutchouc, donc ça agrippe bien le cheveu sans les tirer, on peut l'enlever très facilement. Et donc il y en a 3, j'en ai 2 dans la salle de bain, j'en avais gardé une dedans pour vous le montrer, et j'ai payé ça 8 $, je crois.
Ensuite, j'ai pris deux petites choses chez Tarte Cosmétiques. Donc tout d'abord, j'ai pris la base à paupières parce que j'avais un échantillon, enfin j'avais une petite dose voyage que j'ai utilisée parce que je n'arrive pas à trouver une base organique valable. Il n'y en a aucune qui fonctionne sur moi, ou alors très peu, ou alors il faut vraiment qu'il ne fasse pas chaud, que je poudre extrêmement bien, enfin bon voilà. Donc je me suis dit que j'allais me la prendre en grand. Donc c'est la Clean Slate 360 Creaseless. Donc elle se présente comme ça. Elle m'a coûté 20 $ et elle est sans parabènes, sans huile minérale, sans phthalate, sans tricolsan, sans sodium lauryl sulfate et sans gluten. La composition n'est pas naturelle, n'est pas organique, mais voilà, j'en trouve pas d'autres qui me conviennent. Donc elle est cruelty free avec de la vitamine E, des pigments naturels et c'est un primeur lissant pour les yeux, 12 heures de tenue. Donc je la connais déjà puisque je l'avais en version mini, je l'avais terminée. Donc voilà, j'ai voulu l'acheter en grand. Et je me suis laissé tenter par une petite palette comme ça qui sont à la caisse, qui sont pas chères du tout. Celle-ci coûtait 20 $ je crois. Et franchement, les couleurs sont très mignonnes. Donc là encore, c'est dans la gamme Amazon Clé. Donc c'est sans parabènes, sans mineral oil, sans phthalate, sans tricolsan, sans sodium lauryl sulfate, sans gluten, testé dermalogiquement. Encore heureux. Et elle se présente comme ça, donc elle a 6 ombres à paupières, vraiment très mignonne, très passe-partout. J'avais envie en fait de me retrouver une ombre à paupières comme j'avais dans une de mes palettes Laura Mercier que j'ai tellement creusé que j'en ai quasiment plus. C'est un chocolat foncé comme ça, il y a une très jolie prune, il y a 2 irisés et 2 clairs. Franchement elle est très mignonne, surtout pour ce prix là. Honnêtement j'aurais pas pris une palette Tarte, les grandes palettes qu'ils font, d'abord parce que j'en ai pas d'utilité et parce que j'ai pas envie de retomber dans ce genre de palette comme ça. Mais celle-ci fera très bien la blague quand j'ai envie de maquillage un petit peu plus élaboré, etc. Elle sera très bien pour ça. Ensuite, j'ai pris des petits papiers absorbants de la marque Tatcha que j'avais envie d'essayer depuis un petit moment et qui fonctionnent extrêmement bien. Ils sont super, vraiment super bien. Donc ça coûte 12 $ je crois. Et il y en a une trentaine, ouais, il y en a 30 dedans. Et voilà, vous avez un petit système comme ça. Donc à garder dans le sac pour les mois chauds où on brille, etc. C'est très pratique. Ensuite, je me suis arrêtée chez Bite Beauty et j'ai acheté 4 produits. Donc tout d'abord, le rouge à lèvres que je porte, qui est un rouge hyper beau, hyper flashy. Donc c'est dans les mat crème lip crayon, donc qui se présentent comme ça. C'est la teinte fraise, donc que je porte, mais que je vais quand même vous swatcher parce que vous savez qu'entre l'écran de loin et ce que vous voyez là c'est la vraie couleur du rouge à lèvres qui est absolument magnifique, un fini mat mais pas desséchant, vraiment cette marque c'est vraiment de la bombe. Je me suis vraiment retenue de ne pas dévaliser le stand parce que j'ai énormément de rouge à lèvres et que j'avais pas besoin d'en avoir encore des tonnes, mais voilà, fraise absolument magnifique. Dans la même gamme, donc dans les mat lip crayon, j'ai pris aussi de la teinte sucrée qui me faisait envie depuis super longtemps et qui est cette espèce de rose mauve avec une pointe ouais, avec une pointe de corail peut-être. Alors pour celles qui ne savent pas, vous avez le petit taille crayon qui vous permet de tailler votre embout pour qu'il reste précis. Donc voilà pour sucré, qui est hyper beau. Ensuite je me suis trouvé un petit set comme ça de 2 eye pencil. Et donc là c'était marrant parce que il y avait 2 choix. Il y avait un set avec tanin et quince et un set avec chablis et rhubarbe. Moi j'ai déjà quince et j'ai déjà rhubarbe et la nana qui était à côté de moi voulait ces 2 couleurs. Donc on a switché et on s'est pris les 2 crayons qui nous intéressaient chacune. Donc ça tombait vraiment super bien. Donc c'est en petite version voyage comme ça, mais franchement j'en ai déjà 4 ou 5 comme ça et ils sont très bien. Donc tout d'abord la couleur chablis qui est un beau... il ressemble un petit peu au sucré, en version un petit peu plus rose et un petit peu plus shiny. Et la version tanin qui sera parfaite pour la rentrée et qui est un bordeaux intense, absolument magnifique, qui est là. Donc voilà. Donc ça c'est des petits kits qui coûtent 14 $, donc c'est hyper avantageux pour découvrir 2 couleurs. Je trouve que c'est une super idée qu'ils ont. Ils font souvent des petits coffrets qui sont très sympas. Et pour terminer, j'avais très envie de me tester le Buttercream Lipstick dans la teinte Rosewood. Donc c'est ces petits baumes, alors ils sont hyper teintés, hein, c'est vraiment un rouge à lèvres mais très crémeux, qui sont dans ces petits packaging comme ça, et qui sont coupés droit.
Donc là, je l'ai juste ouvert, je ne l'ai pas encore porté. Et je vais vous mettre la couleur ici. La couleur est magnifique. Elle est là. Et c'est la couleur Rosewood. Et c'est une espèce de nude, mais quand même bien pigmenté, qui est absolument superbe. Donc probablement que j'en avais déjà des assez ressemblants comme ça. Mais quand je l'ai vu, ce rose mauve un peu comme ça, là, je trouve que c'est hyper joli. Donc j'ai pas résisté à l'envie de l'acheter. Donc voilà pour Bite, j'ai été super raisonnable parce qu'au départ j'étais partie pour en prendre beaucoup plus que ça et après je me suis dit non mais t'as déjà beaucoup de produits pour les lèvres et t'as qu'une seule bouche, donc voilà. Dernier petit achat, c'est un achat qui est pas du tout, voilà, mais c'était un petit sèche-cheveux comme ça, de voyage, avec un bivoltage, donc vous savez que le courant aux États-Unis est à 110 volts. Et il est aussi en 230 pour chez nous, donc il vous suffit, alors c'est bien sûr une prise américaine, mais il vous suffit d'avoir un petit adaptateur pour l'utiliser en voyage quand vous êtes en France, et qui est très bien, donc d'abord parce qu'il a un embout ultra plat, donc pour se sécher les cheveux et se lisser les cheveux c'est très bien. Vous voyez, vous avez le choix entre les deux voltages ici, deux positions, et il est aussi livré pour celles qui ont les cheveux bouclés, avec un petit embout spécial boucle, donc un petit embout comme ça. Donc ça j'ai payé ça 26 $, donc vraiment pas cher du tout. Il est super bien, il est tout léger, tout petit, hyper agréable à tenir en main, il est tout doux. Vraiment un achat qui me servira sur la longueur parce que quand on voyage, se prendre son gros séchoir, franchement c'est la galère. Et là au moins j'aurai les deux voltages et j'ai déjà plein de petits adaptateurs qui vont avec ces prises, soit dans le sens Amérique-France, soit dans l'autre sens. Donc c'était très bien et du coup j'avais envie de l'avoir pour quand je voyage. Et donc juste au cas où, parce que je sais que vous allez me le demander, qu'est-ce que je porte sur les mains, c'est cette jolie couleur qui vient de chez Trade Collection et qui est le Good Think et qui est ce vernis nude clean effect parfait, qui fait pas de traces, alléluia, parce que moi je suis une fan du balai slipper de Essie, mais alors c'est une tannée à appliquer, il fait plein de stries. Celui-ci n'en fait aucune, donc j'ai gardé mon vernis permanent jusqu'à, je suis revenue hier, je l'ai enlevé hier après-midi. Donc pour l'enlever, je me suis fait des papillotes de dissolvant avec de l'acétone, et ensuite je l'ai enlevé avec un repousse cuticule en fait, pour enlever tout le produit. J'avais surtout très envie de me couper les ongles parce que j'ai les ongles qui poussent très vite et du coup ils étaient assez longs. Je ne supporte pas d'avoir les ongles longs, je blesse les autres, ça m'est inconfortable, donc je tiens toujours mes ongles très courts. Enfin vraiment, voilà, comme ça quoi. Et du coup j'avais un petit colis éminescence, j'avais passé une commande avant de partir avec notamment le Honey Love. Et ce Good Think là qui est absolument magnifique et qui permet d'avoir voilà, ces ongles nets, propres, pas trop blancs, pas trop roses, sans stries. Je me suis fait les pieds et les mains comme ça parce que j'ai porté du flashy pendant 15 jours et j'avais envie de calme sur ma manucure et pédicure, et je trouve le Good Think absolument parfait si vous cherchez un vernis blanc rosé un peu transparent qui ne fait pas de stries. Foncez pour celui-là parce qu'il est absolument parfait. Donc voilà pour ce haul spécial US, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.